Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance par quinzaine, cette fois pour cet été, du 5 au 18 juillet pour les signes de feu. Je rappelle qu'il s'agit de guidance générale, que ça peut ne pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui fait écho avec votre situation. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Donc on est parti, 5 au 18 juillet, pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Alors ici on a la carte de l'accident. On a la maison, les pénates, les passions et l'horoscope nativité. Bon, alors ici, il est nécessaire de crever l'abcès sur une situation familiale ou quelque chose qui est en rapport avec votre foyer, votre maison. Il est question de voir les choses différemment. Voilà, il faut creuser l'abcès, il faut dire les choses, il faut discuter, il faut parler de ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, de ce qu'on veut et de ce qu'on ne veut plus, pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Il y a la possibilité de créer autre chose, de repartir différemment. Et il y a des communications qui ne passent pas bien, pour lesquels chacun reste sur ses positions, ou alors qu'il y a peut-être même du mutisme dans certains cas, et c'est en train d'envenimer votre foyer ou votre famille. Donc pour régler cette problématique, il est nécessaire de discuter, de dire les choses, d'énoncer son point de vue. Il peut y avoir des désaccords avec les enfants de votre foyer, ou un désaccord sur la façon d'envisager quelque chose de neuf, quelque chose de nouveaux projets, un nouveau départ. Il peut y avoir une problématique sur un changement de lieu, d'habitation, un déménagement pour certains qui ne se passe pas comme c'était prévu, où les choses un peu en cascade se passent de manière défavorable. Pour d'autres, il peut y avoir quelque chose qui casse dans le... Alors soit au niveau familial, hein, dans les liens, soit quelque chose qui casse matériellement dans la maison. Donc ça peut être de l'électroménager, il peut y avoir pour certains de l'orage, hein, ou des dégradations dues à la météo, selon l'endroit où vous êtes placé. Voilà, dans tous les cas, il y a une résolution qui vient à vous. Donc on est du 5 au 18 juillet, il y a une résolution rapide, quelque chose de neuf, de nouveau qui se met en place, où vous envisagez les choses différemment. Vous avez la possibilité aussi de remettre certaines choses à neuf, si on parle de matériel, si on parle d'émotionnel, de lien, de relationnel, vous avez les moyens, après discussion, de repartir sur de bonnes bases, quitte à changer les points de vue de l'un, de l'autre, hein, des différents intervenants. Mais il y a la possibilité de repartir sur de bonnes bases. Ici, on recommence un cycle, hein, on termine un cycle. Alors, voilà, il y a vraiment la fin et le début, donc on termine quelque chose pour envisager quelque chose d'autre. Vous pouvez vous sentir par moment ou selon la situation un peu emprisonné, un peu embrigadé dans l'impossibilité d'agir ou sous l'emprise de quelqu'un. Vous vous laissez faire parce que domaine émotionnel, relationnel, hein, vous ne voulez pas blesser peut-être, vous préférez taire votre point de vue et vous vous laissez mener et emmener. Donc là, on dit que cette situation doit se terminer. Il faut dire les choses. Vous pouvez aussi vous sentir un peu bloqué par le domaine financier.
qui peut vous empêcher oui, qui a pu vous empêcher d'avancer vers ce nouveau départ, vers cette nouvelle passion, hein, quelque chose qui vous passionne ici. Vous avez envie d'un nouveau départ, de quelque chose de neuf pour lequel vous êtes passionné, hein. Il y a une envie vraiment forte intérieurement, hein, qui vibre en vous et qui vous donne envie de faire les choses autrement, de faire de nouvelles choses. Peut-être certains veulent se lancer dans le domaine libéral ou dans l'auto-entrepreneuriat. Donc on dit que vous pouvez penser à réfléchir à cette nouvelle fonction. Les choses, du fait que vous soyez passionné, les choses vont aboutir. Vous pouvez approfondir tout ce qui est en rapport avec une nouvelle pensée, une nouvelle action, une nouvelle façon de vivre, un nouveau cycle, voilà. Pour certains, oui, vous commencez quelque chose de nouveau qui vous enflamme, hein, pour lequel vous voulez, vous êtes confiant et vous voulez, confiante, quelque chose qui vous met vraiment en harmonie, en sérénité, qui vous permet de sortir peut-être d'une situation familiale euh, compliquée ici, hein, je dirais même au bord de la rupture pour certains. En tout cas, il peut y avoir un accident dans le domaine familial. Ça peut concerner des désaccords, hein. Ou alors vous décidez de ne pas vous mêler, vous, de cette problématique familiale et de vous consacrer à vos nouveaux projets qui vous apportent de la paix, hein, plutôt la paix, alors il se passe plutôt un conflit dans le domaine de la famille. De la famille ou du foyer. Je vous dis, ça peut aussi considérer vos enfants. Peut-être que que vous effectuez des démarches également pour des enfants, hein, pour une nouvelle voie, pour la rentrée scolaire, avec des démarches logistiques à faire. Peut-être un enfant qui a besoin d'être logé dans une autre ville, par exemple, et les démarches ne se passent pas exactement comme vous le souhaitiez, ou alors vous n'êtes pas d'accord avec votre enfant sur les choix, les lieux, sur certains points de la logistique. Voilà, et vous êtes au bord de craquer parce que malgré tout ce que vous faites, il n'y a pas vraiment de reconnaissance par rapport à vos enfants ou à la personne pour qui vous êtes en train de vous démener. On dit quand même que la finalité est bonne, hein, avec l'araignée ici, je parle des dos de deck, on dit que vous arriverez à un aboutissement favorable, hein, à force de travail, à force de chercher à droite à gauche, à force de vos recherches, vous arriverez à une bonne finalité, à trouver ce que vous cherchez. Cependant, effectivement, vous n'avez pas forcément, pour certains, le soutien de vos enfants, ou c'est jamais assez bien, il manque ci, mais je veux ça, je veux pas trop loin de la ville, je veux pas. Enfin voilà, il peut y avoir des prises de bec, des désaccords concernant les différentes critères. On continue. Vous avez ici les coupes. Vous avez la femme, vous-même, hein, il s'agit de la consultante ici. Si vous êtes un homme, il s'agit de votre femme ou d'une femme qui vous est proche. Le rat qui annonce la maladie. Et la certitude ici. Donc, alors donc il est possible que sur cette quinzaine, mesdames, vous soyez malades, hein, malade, je pense plus psychologiquement, parce que justement avec toutes les démarches que vous faites et qui n'aboutissent pas ou qui aboutissent mais qui ne plaisent pas à vos enfants, par exemple, si c'est pour vos enfants, ou pour les recherches, les démarches que vous faites pour vous-même, que ce soit pour vous installer en auto-entrepreneuriat ou que ce soit sur ce nouveau cycle, cette nouvelle fonction, ce nouveau projet qui vous passionne, vous pouvez être écrasé à un moment, hein, avec des doutes et ça peut vous apporter des malaises psychosomatiques, hein. Donc ici, il peut y avoir de la fatigue, voire une fatigue intense, parce que vous donnez beaucoup, vous donnez sans compter de votre temps et de votre énergie, et du coup, vous pouvez être à un moment plombé, hein, vraiment au niveau vitalité.
surtout à la suite d'un anniversaire ou d'une fête, hein, de quelque chose. Ici, on festoie, on célèbre quelque chose. Et donc, ça peut cette fête ou cet anniversaire ou cette célébration peut vous rendre malade, à moins que vous deviez, pour certains, vous rendre à une fête, hein, une invitation, et que vous soyez malade. Alors pour moi, vous y participez quand même, mais vous n'êtes pas au mieux de votre forme. D'accord. Alors ici, on dit que l'accident ou l'incident qui arrive au niveau familial peut arriver au moment d'un repas de famille, hein, au moment la célébration de quelque chose. Et là, il y a peut-être des règlements de compte qui ont lieu et vous ne voulez pas, vous ne vous laissez pas faire, hein. Donc le fait de la maladie, c'est peut-être un malaise aussi psychologique parce que vous n'êtes pas comment? Parce que l'ambiance de la fête a été cassée justement par rapport à un désaccord, une problématique familiale ou un incident qui arrive au niveau familial. Et donc ça peut, ouais, vous figer, ça peut être psychologique et ça peut être également, alors émotionnel, ou du coup vous psychosomatisez, hein, c'est-à-dire que vous déclenchez des maux dans votre corps parce que quelque chose vous blesse émotionnellement ou spirituellement, ou psychiquement. Peut-être que vous êtes blessé aussi pour certains parce que certains comment, permettent entre guillemets de faire une fête alors que qu'il y a un drame, quelque chose de dramatique au niveau familial. Par exemple, je ne sais pas, vous êtes invité à un mariage alors qu'un membre de la famille est hospitalisé pour quelque chose de grave, vous voyez, et vous n'arrivez pas à être dans l'ambiance. Vous êtes même blessé que cette fête soit maintenue alors qu'il y a eu quelque chose de sérieux entre-temps, de manière très rapprochée. Alors du coup, dans cette période un peu de confusion, enfin où vous êtes moins bien, vous pouvez remettre en cause et avoir des doutes sur ce nouveau projet et ce que vous engagez de nouveau, hein. Peut-être que vous avez envie de tout laisser tomber ou vous avez envie de lâcher l'affaire parce que vous êtes euh, perturbé, hein. Vous êtes obnubilé par autre chose. Pourtant, vos cartes ne sont pas foncièrement mauvaises, hein. Il y a un aboutissement quand même. Vous avez la certitude d'un nouveau départ ici. Donc voilà, le malaise pour moi est plus soit pour un ras-le-bol, un burn-out, soit parce que vous êtes blessé, donc vous n'arrivez pas à réfléchir correctement et vous avez envie de laisser tomber vos avancées en fait. Mm. Pourtant, il y a bien l'amour, hein, pour vous, donc l'amour de ce que vous faites. C'est bien en lien avec la famille ici, puisque j'ai encore les racines. Euh, Vous avez les moyens de dénouer les solutions. Je pense que c'est vous-même qui êtes écrasé, hein. Je vous ai parlé d'emprise tout à l'heure. Et c'est soit la situation vous prend trop la tête et vous y réfléchissez trop, soit quelqu'un ou quelque chose vous tient sous emprise. Excusez-moi. Voilà, donc pourtant les cartes sont bonnes, hein, parce qu'ici il y avait quelque chose de risqué, de dangereux qui se passe au début, voire peut-être sur la semaine la dernière semaine de juin, il y a quelque chose qui éclate là, hein, qui explose ou qui casse. Et pour autant, les avancées sur la quinzaine pour vous sont ouvertes, hein. Alors, on peut avoir une intoxication alimentaire ici pour la consultante, hein, pour quelqu'un, cette personne qui peut être malade, ça peut être en rapport avec l'alimentation ou la boisson, hmm. Donc une intoxication alimentaire ou un abus de boisson peut-être, hein, qui vous rend malade.
un besoin de s'isoler, peut-être d'être dans son cocon, d'être dans votre foyer et de ne plus pas envie d'avoir pas envie de voir des personnes à l'extérieur pendant quelques jours, hein, 2, 3 jours, les jours où vous n'êtes pas bien là, ou pas bien physiquement ou psychologiquement. Et puis après, la force revient et vous reprenez du collier et vous reprenez les choses en main pour ce nouveau projet, cette nouvelle voie, ou ce qui concerne les enfants. Alors, on vous dit que les solutions arrivent hein, quand même, hein, même un déblocage financier qui peut vous aider à avancer dans ce projet ou dans vos démarches. Alors, pour les béliers, vous avez en complément l'équité et les frères, le frère et le trèfle. Donc, il y a bien un équilibre qui se fait dans votre clan, hein. Les frères représentent la fratrie, représentent aussi vos amis proches, enfin, les amis que vous considérez comme la famille ou votre famille en elle-même. Donc, pour vous, voilà, vous retrouvez l'équilibre, on arrive à discuter, on arrive à trouver une monnaie d'échange, si vous voulez, un accord qui correspond à chacun. S'il y a besoin d'agir pour une tierce personne de la famille, eh bien chacun prend de, sa part de travail à effectuer, sa part de tâche à effectuer, et chacun peut du coup agir plus librement à sa guise. Vous arrivez à un accord ici. Vous arrivez à rétablir une situation. Et en plus, vous avez un aspect chance qui vous accompagne ici avec ce trèfle des chances. Soit c'est des personnes extérieures qui viennent aussi vous prêter main forte, soit vous avez une bonne nouvelle au niveau finance également qui vous accompagne là. Donc vous retrouvez une stabilité, une droiture, vous pouvez continuer si vous avez à laisser en stand-by une partie de votre vie privée, le temps de régler ici la logistique. Voilà, vous reprenez ensuite le cours de vos affaires sans problème. Il y a une répartition qui est égale. Donc vous pouvez aussi recevoir un coup de main, une aide de vos frères et sœurs, de votre fratrie ou de quelqu'un que vous considérez comme tel. Voilà, si vous êtes un peu dispersé parce que vous courez à droite à gauche, parce que vous devez être à plusieurs endroits au même moment, enfin voilà, de manière rapprochée où il y a beaucoup de choses à faire, vous avez un soulagement durant cette quinzaine, il y a quelqu'un qui vient vous prêter main forte, hein. Il y a un équilibre qui se fait, il y a quelque chose qui se régule, il y a quelque chose qui reprend sa route de manière plus linéaire, de manière moins saccadée, moins dispersée. Vous voyez, les choses, les synchronicités se mettent en place pour vous aider à avoir une voie droite. Hein, il y a vraiment la notion de retrouver un équilibre et une stabilité ici, grâce à la fratrie ou à des personnes qui vous sont chères et qui viennent vous prêter main forte. Il y a la nécessité de discussion, hein. Je vous ai dit depuis le tout début, il y a vraiment la notion de percer l'abcès, de dire les choses. Donc voilà, et quand vous le ferez, vous retrouverez l'équilibre. Pour les lions, vous avez la fusion, le silence et la croix. Donc il y a peut-être une signature secrète ici. Ça peut concerner un testament, quelque chose qui est fait, une union, une association, une collaboration qui est faite dans le secret, dans le silence. Ça peut concerner donc un testament, ça peut concerner la fin de quelque chose. Peut-être certains s'engagent-ils dans un ordre religieux, pareil, de manière secrète. Il peut y avoir également trop de silence, trop de non-dits dans un couple et qui amène beaucoup de tristesse ici, hein, qui peut annoncer la fin également, hein. Un manque de dialogue, un manque de communication qui apporte un éloignement dans le couple ou dans une relation ou une collaboration. Mais pour le coup, ça va vers la fin de quelque chose, hein.
C'est un silence qui est volontaire ou c'est un silence qui est provoqué pour, pour, euh, pour en finir, pour terminer avec quelque chose. Peut-être que vous signez quelque chose pour finir avec une situation aussi. Hmm. Et du coup, là, c'est pareil, hein, c'est fait un peu de manière secrète, de manière discrète, on cache les choses. Pour certains, il peut y avoir le besoin de se réfugier dans la prière ici, hein, de vouloir s'isoler par moment, voire tout le temps, pour certains peut-être faire une retraite, parce que besoin de se retrouver en soi, de se retrouver soi-même, et pour cela, ça passera par la prière, le besoin de s'isoler. Ok, bon ben voilà, signature ou collaboration secrète, on parle de quelque chose qui prend fin, on parle de la foi aussi, et on parle ça peut parler de signature de testament, faite de manière très discrète. Alors plutôt pour apporter la paix là pour le coup, hein. La paix et la sérénité. Pour les Sagittaires, vous avez le temps, vous avez l'alpha et vous avez la faux. Bon, ça revient vraiment pour chacun de vos signes, hein, des signes de feu. Ici, on vous dit que le temps est venu, vous avez assez attendu, il est temps d'effectuer un nouveau départ ici avec l'alpha, hein. Donc il y a vraiment quelque chose de neuf, un nouveau cycle où vous engagez quelque chose d'autre qui peut être en rapport avec le temps, hein. Donc soit vous avez pris le temps pour engager cette nouvelle voie, soit cette nouvelle voie est en rapport avec le temps, hein. Donc ça peut être des personnes qui travaillent dans l'horlogerie par exemple. Et avec cette carte de la faux, on vous dit que on a encore avec la fin et le renouveau ici, hein, comme l'accident et la naissance. La faux, on tranche une situation. Il est temps de trancher une situation, euh, quelque chose. Il est temps de trancher, de prendre une décision tranchante, peut-être de couper, d'en finir avec quelque chose pour pouvoir aller sur une nouvelle voie, pour pouvoir vous lancer sur quelque chose de nouveau, sur vos nouveaux projets. On débute quelque chose ici. Donc, bon, après, ici, pour certains, ça me parle de reconversion, hein, vous finissez complètement quelque chose, une voie, une vocation pour vous diriger vers autre chose. J'ai parlé d'auto-libéral tout à l'heure, d'auto-entrepreneur, pardon, auto-entrepreneur ou de libéral. Donc voilà, on vous dit qu'il faut trancher. Peut-être que la situation n'est pas si souple que ça et qu'il vous faut prendre une décision définitive. J'avais autre chose. Couper, de trancher. Il y a beaucoup de fin ici, hein, pour vous, à part pour les béliers. Il est beaucoup question de fin et de renouveau. Euh, Attention aux coupures pour vous, pour cette quinzaine, coupure, ou pour certains peut-être une intervention. Une intervention, ouais, qui peut vous changer la vie, enfin, oui, qui peut vous améliorer la vie, là. Peut-être une intervention que vous avez reculée, repoussée, euh, ou qui a été repoussée par rapport à la situation sanitaire également. Et du coup, on vous dit que ça va vous améliorer la vie, hein, qu'il y a des choses qui vont vraiment... Que cette intervention aura des, euh, des, un aboutissement favorable, mais également qui améliore votre confort, votre démarche, bah, votre état de santé en fait. Alors le temps avec la
faut peut-être dire que vous programmez cette intervention. Elle n'aura peut-être pas lieu durant cette quinzaine, mais vous pouvez la programmer peut-être. Ça peut être ça également. Bien, voilà pour vous, amis des signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. N'hésitez pas à mettre un commentaire, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Je vous souhaite une très belle première quinzaine de juillet, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!